Bonjour à vous toutes, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Dans ce tutoriel vidéo de téléphonie mobile, je vais vous parler de la maintenance de l'appareil. Pour ce faire, vous allez dérouler les paramètres et vous allez dans maintenance de l'appareil. Vous voyez ici la batterie. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous avez le nombre d'heures et de minutes restantes et le pourcentage disponible en batterie. Vous pouvez aller sur utilisation de la batterie et voir des informations avec des graphiques et ce qui a été utilisé comme application éventuellement et la consommation en batterie. Dans mode de consommation d'énergie, optimiser est coché, mais vous pouvez vous mettre en économie d'énergie moyenne pour prolonger l'autonomie de la batterie en limitant certaines fonctions, ou en économie d'énergie maximale pour économiser la batterie autant que possible. Vous avez également une économie d'énergie adaptive qui sert donc, comme vous le voyez, à définir automatiquement le mode de consommation d'énergie en fonction de vos habitudes d'utilisation pour économiser de l'énergie quand elle n'est pas nécessaire. Pour ce faire, il faudra faire comme ceci. On va aller en arrière et on va voir à la gestion de l'énergie des applications pour limiter l'utilisation de la batterie pour les applications que vous n'utilisez pas souvent. La batterie est sur adaptive pour limiter l'utilisation de la batterie pour les applications que vous n'utilisez pas souvent. La mise en veille des applis inutilisées, on peut les mettre en veille lorsqu'elles n'ont pas été utilisées depuis un moment, ce qui est le cas. Dans Applications en veille, on peut ajouter des applications qui ne seront pas exécutées en arrière-plan et elles ne pourront pas recevoir de mise à jour ni envoyer de notifications. Donc vous irez cliquer sur plus et vous irez les choisir en les cochant. Par exemple, calculatrice, qui n'a pas forcément besoin de mise à jour, on peut l'ajouter et on la voit apparaître. De la même manière, on peut aller sur la corbeille et calculatrice est sélectionnée, on peut la supprimer de ces applications en veille. Vous avez les applications non mises en veille. Donc calculatrice a été mémorisée, vu ce que j'ai fait auparavant. Mais vous pouvez cliquer sur la coche et supprimer. Enfin, dans chargement, vous avez chargement rapide qui est coché, ce qui est très bien, ça vous permet de charger rapidement votre téléphone. Dans stockage, vous avez ici la taille qui est prise par la mémoire de l'appareil. Donc il y a 17,8 Go qui sont utilisés sur les 32 Go. Et vous avez donc pour votre carte SD, si vous en avez inséré une dans votre smartphone, la taille utilisée sur le total. Vous pouvez démonter la carte, comme c'est le cas, ou quand on remonte ici, on clique sur monter. Et la carte est montée. Vous pouvez aller sur mémoire de l'appareil. Un chargement est en cours et vous voyez plus en détail ce qui est utilisé dans votre espace de stockage interne du téléphone.
Vous voyez l'espace disponible, la mémoire système, les photos et vidéos, musique et audio, les jeux, les applications lecteurs vidéo et TV, les autres applications et les fichiers. Vous pouvez cliquer plus en détail pour voir et vous aurez tous les éléments qui sont indiqués pour chacune des rubriques. Vous irez à l'intérieur pour voir. Vous avez mémoire. Une vérification est en cours. Vous pouvez libérer la mémoire en arrêtant les applications en arrière-plan. Et vous pourrez ici nettoyer jusqu'à 0,9 Go. On peut le faire. J'appuie sur nettoyer. Le nettoyage est en cours. Et vous voyez que nettoyer apparaît. Vous avez sécurité. Et ici, nous sommes sur sécuriser. Vous pouvez analyser le téléphone pour voir s'il n'y a aucune action malveillante et suspecte. Vous irez cliquer sur analyser le téléphone et vous voyez toutes les applications que vous avez installées ou qui sont présentes par défaut qui sont en train d'être analysées. On va patienter jusqu'au bout pour voir ce qui va être indiqué à la fin du processus d'analyse de sécurité. Vous voyez, c'est assez rapide, même s'il y a un bon nombre d'applications qui sont présentes sur le smartphone. Nous sommes à 95%, nous devrions pas tarder d'arriver à la fin du processus. Il peut y avoir des applications qui prennent plus de temps à analyser en fonction de leur taille. Donc on patiente. Et on arrive à 100% avec aucune menace détectée. Vous avez la date, vous avez l'heure de dernière analyse. Et vous pouvez aller voir les offres qui s'offrent à vous ici, au milieu. Nous avons vu maintenant ce qui était présent dans la maintenance de l'appareil. Vous pouvez cliquer sur optimiser maintenant pour optimiser la maintenance de l'appareil. Et ici, c'est terminé. J'appuie sur terminer. Tout est parfait. Nous avons vu la maintenance totale de l'appareil sur le smartphone Android. Cette formation sur la maintenance de votre smartphone Android est maintenant terminée. C'est à vous.